Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas. Alors de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui? Eh bien, je vais vous parler du reverse mentoring. En bon français, c'est le mentorat inversé, c'est la nouvelle lubie à la mode des grands groupes. Cela consiste à affecter aux dirigeants expérimentés un mentor qui n'est autre qu'un junior. Et alors pourquoi, quelle est la logique du reverse mentoring? Eh bien, Nicolas, le principe est simple. Les jeunes issus de la génération Y, vous en avez parlé, c'est-à-dire les 20-30 ans, ont grandi dans un environnement numérique. Ils ont des réflexes digitaux que les plus seniors n'ont pas. Le jeune mentor a donc pour mission de les aider à mieux appréhender les codes et les usages des nouveaux outils de communication. L'objectif, réduire la fracture numérique et favoriser le développement de stratégies commerciales et marketing innovantes, plus en phase avec le monde d'aujourd'hui et de demain. Et alors comment ça marche dans la pratique? Eh bien, il s'agit le plus souvent d'une initiation rapide aux codes et usages à travers l'utilisation des réseaux sociaux. Les dirigeants en savent en général déjà beaucoup, peut-être M. Carcentier le confirmera, sur le nouveau monde numérique, mais il leur manque l'émotion que procure l'usage. C'est ce que relève un jeune mentor d'une grande entreprise française. Alors, sur le papier, ça a l'air simple, mais il faut prendre en compte un certain nombre de contraintes. L'expérience menée dans différentes entreprises a fait ressortir plusieurs facteurs clés de succès. Le premier, c'est privilégier les rendez-vous individuels. En effet, on est plus à l'aise en dehors du regard de ses pairs. Les cadres osent davantage participer, poser leurs questions en rendez-vous individuel. La deuxième chose, c'est de bien sélectionner les jeunes experts. Il est conseillé de ne pas mentorer, par exemple, son manager direct. En effet, certains patrons rechignent à s'exposer en position d'ignorance face à leurs équipes. Et on les comprend. Et ben voilà, peut-être ou pas d'ailleurs, mais certains effectivement rechignent. Et il faut coller aux contraintes de l'agenda déformé. C'est pas parce qu'on inverse la relation qu'il n'y a pas de respect. Il faut respecter ses aînés et évidemment, c'est aux jeunes formateurs de se plier aux impératifs du temps des managers. Et dernière chose, il faut former ces jeunes formateurs. Bien qu'informels, les discussions doivent être préparées. Mais alors, est-ce que c'est juste une affaire de technologie? Eh bien non, Nicolas, vous l'avez déjà évoqué lors du débat, c'est une révolution culturelle. Jusqu'à maintenant, les entreprises fonctionnaient avec l'idée que la performance individuelle et la pression procuraient les meilleurs résultats. Avec l'arrivée de la génération Y, en entreprise, c'est plutôt la créativité, la collaboration, la souplesse, l'épanouissement des salariés qui est mis en avant. Le reverse mentoring, finalement, stimule la partie la plus culturelle du management, celle du partage et de la coopération dans des organisations transverses et casse les organisations en silo, les organisations verticalisées. Gérald, Damien, vous avez déjà fait appel au reverse mentoring? Vous avez déjà été formé ou à former des dirigeants? Tu vois, Damien. Forcément, je peux que trouver ça intéressant. Alors, on le fait d'une certaine façon, au moins de deux façons. On n'a pas un programme en interne structuré, comme cela vient d'être brillamment décrit. Mais je pense que c'est un vrai programme. Je vais y réfléchir d'ailleurs, pour le structurer. Mais on le fait d'une autre façon. D'abord, nous, on s'entoure, moi-même, au niveau de la garde rapprochée, j'ai quasiment que des Gen Y. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, ils ont un regard, à partir du moment où il faut leur donner de la liberté, évidemment, il y a un travail à faire quand même au final, mais à partir du moment où vous entourez de Gen Y, vous vous assurez qu'ils vont vous dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Ils ne vont pas se les cacher. Ils le font de manière informelle. Ils le font de façon informelle. Et quand vous acceptez ça, si vous n'êtes pas, vous voulez pas vous retrancher et puis qu'on vous critique jamais, vous en tirez un bénéfice. Et puis je reviens sur mon programme Startup parce que nous, on a choisi de le faire. On fait exactement ça, mais on le fait à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce programme, on a 22 startups. On a mis 22 mentors qui sont en fait les membres de la direction de Hewlett-Packard Enterprise. Et évidemment, ils apportent, j'espère, aux startups. J'espère. Vous nous direz, Damien. Mais le but, c'est aussi qu'ils apprennent. Puisqu'ils sont dans un échange, ils accompagnent une startup pendant 1 an. Et puis la dernière façon dont on le fait, moi-même je le fais, je vais en citer un, et je pense qu'il ne m'en voudra pas de le citer, parce qu'on le fait régulièrement. Mais par exemple, je déjeune régulièrement avec Alexandre Malch, qui dirige le groupe Melty, et depuis maintenant quelques années. Et à chaque fois que je déjeune avec lui, je pense que j'essaye de lui apporter des choses. Mais moi, je ressors à chaque fois avec 2-3 idées qui me secouent un petit peu.
Merci beaucoup à tous les trois pour votre participation à cette émission. Merci à vous d'avoir suivi l'émission Virage Digital. Je vous donne rendez-vous dès cet après-midi pour retrouver le replay sur Décideur TV, mais également sur ZDNet ou sur Presse Citron. Je vous donne également rendez-vous mercredi prochain à 12h30 pour une émission cette fois-ci sur la digitalisation des points de vente. En attendant, n'hésitez pas à vous inscrire à l'émission Virage Digital sur Décideur TV pour être au courant de toutes nos actualités. À la semaine prochaine.